échangeur thermique soit inférieur à 10 degrés. Donc le sang qui arrive finalement dans votre circuit et qui va être au contact et qui donc va s'enrichir par conduction donc, de la température, ce gradient doit être inférieur à 10 degrés. On peut accepter 12 degrés pour le refroidissement. Le gradient entre la température veineuse et la température de la ligne artérielle doit être inférieur à 3 degrés. Sinon, ça veut dire que vous réchauffez trop rapidement. Le gradient entre la température rectale et nasopharyngée, donc celles qui ont des cinétiques différentes, on l'a vu tout à l'heure, classiquement moins de 10 degrés. On ne fait pas de réinjection artérielle à plus de 37,5 de température. On l'a vu tout à l'heure, la réinjection avec un sang trop chaud et risque de lésions neurologiques. Et pour le refroidissement, on essaye de respecter pas plus rapide qu'1 degré toutes les 3 minutes. On sait clairement que les lésions cérébrales vont survenir si vous faites des refroidissements trop importants, sauf si on est dans les contextes d'urgence, on en a parlé un peu tout à l'heure hier. Mais si vous faites un refroidissement plus rapide que 1 degré toutes les 2 minutes, c'est vrai que vous risquez d'avoir des problèmes neurologiques. Et le réchauffement, c'est pareil. Un réchauffement, c'est 1 degré toutes les 3 minutes. Je vous dis, aujourd'hui, on fait des hypothermies profondes autour de 24 degrés. Ça veut donc dire qu'on va avoir un delta de 12 degrés. Et donc, vous voyez que c'est 40 à 45 minutes de réchauffement facile, tout doucement. Et attention, ce n'est pas parce que la température nasopharyngée sera à 36,5, souvenez-vous, la cinétique est différente, que vous aurez une température rectale à 36,5. Donc, température nasopharyngée à 36,5, à ce moment-là, on continue tout doucement, sans monter trop, bien sûr, le temps que la température rectale vienne, ou vésicale, vienne au moins se rapprocher de ce 36,5. Il n'y ait pas de trop gros différence. Bon, vous savez que